Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance autour de cette pleine lune du 20 octobre 2021. Alors, on va commencer avec l'oracle des astres, mais je vais déjà vous faire part de mon ressenti. Euh, il y a pas mal de personnes qui peuvent être stressées. On a l'impression que quelque chose s'achève, que quelque chose se termine et qu'un nouveau cycle va commencer, mais peut-être qu'on ne sait pas trop euh, quel chemin va nous être présenté. On a l'impression peut-être qu'on sera un peu perdu. Et je pense que vous serez accompagné, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce nouveau cycle qui démarre. Mais ouais, je ressens un peu de... Il y a de l'exaltation, il y a de l'excitation, mais en même temps, il y a une certaine appréhension en fait. Donc, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des astres. Ensuite, je prendrai le tarot et puis aussi je vous tirerai une carte par signe astrologique pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus personnalisé au niveau des conseils qu'on peut vous donner. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, pour vos j'aime, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les infos en dessous de la vidéo. Donc, allez, on va regarder tout de suite. Alors, le cancer, le signe du cancer, peut-être des personnes de ce signe, ascendant, lunaire ou solaire, qui sont concernées par cette guidance. Sinon, on va me parler d'une certaine douceur dont vous pouvez avoir besoin, peut-être pour certains de se rapprocher de votre mère, ou alors si vous êtes vous-même maman, même papa, hein, de créer des liens très affectueux avec vos enfants. Ça peut être ça. On peut me parler aussi d'une certaine sensibilité ici qu'on aurait. Ouais, on parle d'un changement et d'une transformation par rapport à ça. Donc peut-être que vous êtes dans ces énergies très calmes, très douces, là, du cancer. On parle aussi de créativité avec le signe du cancer. Donc vous pouvez être des personnes qui aimaient bien créer, hein, que ce soit au niveau artistique, musical, dessin, danse, peu importe. Mais en tout cas, il y a une transformation ici qui est un peu annoncée, quelque chose peut-être en rapport avec la spiritualité, parce qu'ici on me parle de Neptune, et effectivement, il me semble que Neptune nous accompagne pendant cette pleine lune, en tout cas c'est ce qu'on me dit maintenant. Pour rappel, il me semble que j'avais vu qu'on a Mars qui est là, donc Mars, le conflit, un peu l'agressivité, une certaine tension, le besoin de passer à l'action, d'accord. Neptune, on est plus sur tout ce qui va être un peu plus mystique, hein, parfois même de l'ordre un peu de l'illusion, le besoin de voir les choses avec un œil un peu plus ouvert d'une certaine façon. Mais ouais, je pense qu'on me confirme qu'on a des personnes ici qui sont douées d'une très forte sensibilité et je dirais même d'une hypersensibilité, des personnes assez spirituelles, hein, qui sont ouvertes à l'autre monde, si on peut dire ça comme ça. Le soleil, oui, on a une conjonction avec le soleil sur cette pleine lune qui nous apporte beaucoup d'énergie, qui met beaucoup de lumière et de vivacité, d'accord. Donc vous allez peut-être beaucoup réfléchir, beaucoup méditer et recevoir très certainement des illuminations, des bonnes idées en fait, hein. Certains se dirigent vers un chemin qui parle de réussite. Et on me donne l'illusion. L'illusion dont je vous parlais avec Neptune, vous allez, je pense, vous mettre au clair par rapport à certaines idées que vous pouvez entretenir. Peut-être que vous allez avoir... Ouais, ça passera par la communication. Peut-être que vous avez besoin de parler avec quelqu'un, mais que vous allez avoir des révélations, qu'on va vous parler d'un sujet, de quelque chose que vous aviez en tête, quelque chose que vous aviez sur le cœur, et vous étiez dans la supposition. Et peut-être qu'on va venir balayer un peu tout ça et vous apporter des explications ici. D'accord? Et on me dit derrière qu'il y aura des choix à faire
pour retrouver un certain équilibre. Bah voilà, Mars qui sort, je vous en parlais. Ce besoin de passer à l'action, la transformation aussi dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut être le fait d'être cette personne très douce, très sensible, très calme, qui recherche la paix, mais qui ressent aussi en contrepartie cette opposition là, qui va venir de Mars et qui vous donne envie d'aller au devant des choses, de passer à l'action. Faites attention avec ces énergies de Mars parce que bah, ça peut être trop, hein, d'accord? Trop d'impulsivité, trop d'agressivité. On peut me parler de litige ici aussi, d'accident, d'accord, avec Mars. Donc ne vous laissez pas non plus trop porter par ça. Surtout si vous êtes quelqu'un de calme et de sensible à la base, c'est pas des énergies qui vous correspondent, hein. La fuite, ouais. Vous voyez, je pense qu'on vous conseille vraiment de ne pas rentrer dans ces énergies-là de la planète Mars, de ne pas aller vraiment à la confrontation, au combat. Il y a des gens qui vont se découvrir peut-être une certaine, comment dire, qui vont découvrir certaines choses au niveau spirituel, peut-être pourquoi pas des dons, ou en tout cas une autre vision des choses. Mais je pense que ça va les faire un peu flipper, si on peut dire ça comme ça, parce que on peut être sur des gens aussi qui sont assez cartésiens, cartésiennes. Ce ne sera pas pour tout le monde, parce que globalement, on parlait vraiment ici de personnes hypersensibles, mais il y a des choses qui vous vont pas et vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans. En fait. On parle encore de personnes qui ressentent le besoin peut-être de lâcher ce côté calme, zen et de foncer un peu plus dans le tas. Bon, c'est vous qui voyez. Ici, vous voyez, on me donne le trou noir quand même. Il y a cette période de silence, de réflexion qui vous est demandée. Je vous parlais d'une certaine appréhension parce qu'on a l'impression qu'un cycle se termine et qu'un autre commence. Et là, ce trou noir, ça va bien illustrer ça dans le sens où on peut se sentir perdu. On ne voit pas au-delà pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ce trou noir. Mais en fait, ça va être cette période où vous allez pouvoir aller chercher votre propre lumière pour éclairer le chemin qui vous attend. Et vous ne serez pas tout seul, vous serez guidé, hein, vraiment. Hein. Vous serez vraiment guidé. Ouais, on me dit que vous allez quitter cet espace où tout s'arrête pour aller vers un recommencement, un renouvellement en fait. Bah voilà, la paix, le calme. Ne vous inquiétez pas en fait. Si quelque chose se termine dans votre vie, que vous sentez que là vous êtes en train de passer une étape, de passer un palier, ce qui arrive derrière, en tout cas, même si vous passez par des énergies pendant un moment, je vous disais un peu d'impulsivité, de forte spontanéité, d'agressivité, vous allez pouvoir retrouver votre calme parce que pour la plupart, vous êtes comme ça. Vous êtes des personnes assez peace and love en fait. D'accord? Ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous pouviez avoir en tête aussi, les idées que vous nourrissiez. Je pense qu'on parle vraiment de ces craintes, de ces peurs. On vous dit de laisser aller, de lâcher prise en fait. Que vous avez aussi les réponses à l'intérieur de vous, mais que quelque part l'univers vous prépare certaines choses. Je vais juste tirer une dernière carte. Mais comme je vous disais, je pense que vous allez recevoir des explications par rapport à quelque chose que vous aviez sur le cœur et vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. Merci. Ah ben voilà, je vous disais plutôt le choix, la réalisation, la régénération, la transformation. Il y a quelque chose qui change ici, d'accord? Vous passez vraiment un cap. Donc vous inquiétez pas, n'essayez pas de bloquer les choses, c'est prévu, c'est comme ça.
Il y a une certaine continuité aussi qui se met en place, on me dit. Mais toujours pour vous apporter plus d'équilibre. Et il est possible que vous ne soyez pas seul à mettre ces transformations en place ou du moins à les vivre dans votre vie. Il est possible que vous soyez accompagné, que vous vous associez aussi à certaines personnes. Ok, donc ça c'était pour l'oracle des astres. On va regarder un peu ce qui se passe au tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va tirer quelques cartes au tarot. Il y a quelque chose autour de votre liberté, ce que je ressens, de votre besoin de prendre du plaisir, de vous laisser aller, de danser, de chanter, de rechercher un peu la joie, le bien-être, la créativité, encore on dit. Alors, le chariot, certains ont cette envie de foncer, ça c'est Mars, hein. Clairement on y va, on n'a pas peur, on se sent prêt, on se sent fort, peut-être un peu trop parfois, hein. Donc faites attention, mais là il y a une énergie assez conquérante. Comme je vous disais, certains vont sortir de cette zen attitude et vont sentir que c'est le moment d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, tout simplement de se positionner, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on veut, d'aller vers ses rêves ici. L'énergie du chariot, c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose qui va être assez fort, ouais. Vous voyez, c'est ça, le 8 de baguette. On s'élance vers quelque chose qui nous fait rêver, ça fait longtemps qu'on préparait ça, et là, on y va. Les choses vont très vite, en fait. Faites attention parce que avec ce 8 de baguette, on peut me dire que vous suivez pas vraiment le cours naturel des choses. Et tout à l'heure, avec la paix, c'est ce qu'on essayait de vous faire comprendre. Vous avez besoin aussi d'être au calme, de méditer, de réfléchir. Peut-être qu'au fond de vous, vous pensez savoir ce qu'il vous faut, mais il est possible que l'univers ait son grain de sel à mettre et que ce n'est pas à vous de poser toutes les actions dans la matière. Mais en tout cas, ici, on sait ce qu'on veut et on essaie de faire en sorte que les choses se manifestent. Donc c'est plutôt très bien. On parle de choses qui vont très vite, de rencontres, de viser ici ces objectifs. Ouais, l'as de pentacle. Donc au niveau professionnel, ça se passe très bien pour certains, certaines. On peut me parler d'une promotion. On peut me parler de gains financiers pour d'autres personnes. En tout cas, ici, au niveau matériel, il y a pas d'inquiétude à se faire. On est plutôt bien. On parle aussi d'un nouveau commencement. Du début de quelque chose. Il y a une protection là-dessus, d'accord? Une protection sur vos rêves, sur vos objectifs. Merci. Voilà, l'as d'épée. Elle est là, l'illusion. On était dans les eaux troubles, il y avait des choses qui nous empêchaient d'avancer. Enfin, on avait l'impression en tout cas que ça nous empêchait d'avancer. Il y avait un certain trouble au niveau mental. Et là, on y voit plus clair. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des explications, des révélations qui sont apportées et qui vous permettent d'avancer, de vous sortir victorieux de certaines situations. S'il y a des choses au niveau légal, judiciaire, administratif, on me dit que ça va bien se passer pour vous. Ça peut être une rupture de contrat qui se termine bien parce que vous partez avec les indemnités qu'il faut, ou enfin, peu importe. Mais en tout cas, ici, ça se passe bien pour vous, vous vous sentez bien. Et au niveau mental, vous vous déchargez, ça vous permet de partir sur de bonnes nouvelles bases. Ok, bon, allez, on va prendre un conseil au tarot par signe. On va demander pour les béliers, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos petits béliers? Donc ascendant, signe lunaire ou signe solaire en bélier. Merci. Alors on a le
5 d'épée, on vous demande de reprendre confiance en vous, les béliers. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné, d'être esseulé. Il y a une perte de confiance, d'assurance, mais on vous parle bien d'une transformation ici, d'un changement autour de ça. D'accord? Ça peut être quelqu'un que vous considérez énormément autour de vous, qui est un peu comme un maître, un mentor, en tout cas quelqu'un sur qui vous preniez plus ou moins exemple. Et on vous demande de ne pas rester abattu, d'accord? Ne restez pas abattu, ne soyez pas non plus vexé ou dans la susceptibilité par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça peut changer les béliers. Je vais vous prendre une carte aussi avec les messages du cœur pour vous, les béliers. Vous pouvez vous sentir bloqué en ce moment, les béliers, à cause de ça. Ouais. Il va être temps de relever la tête ici, d'accord? On parle bien, il y a eu un conflit, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça peut être intérieur aussi, ça peut être mental avec vous-même. Il est possible que ça concerne quelqu'un d'autre. Un conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, petit train va loin, j'avance en confiance, je persévère. Vous voyez, relevez la tête, n'abandonnez pas les béliers, ça va aller, d'accord? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok. Je vais la reprendre. On va regarder maintenant pour les taureaux. Les taureaux pour cette pleine lune du 20 octobre. Merci. 8 d'épée. Les taureaux, il y a quelque chose de mental encore une fois ici. Une impression, une simple impression, une fausse impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre une décision, on se sent bloqué, on se sent enfermé, vous êtes pieds et poings liés, mais c'est justement un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure, la solution dans le tirage général, la solution elle est à l'intérieur de vous. D'accord? Donc c'est par la réflexion, par la méditation, vous allez pouvoir vous sortir entre guillemets du pétrin où vous avez l'impression d'être. On va prendre un message du cœur pour vous les taureaux. Vous allez la trouver, la solution, on me dit. Alors, j'en ai deux. Bon. Un attachement ou une peur déguisée, ce nœud que j'ai fait. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une fausse impression. Vous avez un nœud, donc au niveau mental, c'est vraiment une illusion. D'accord? Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, mais en fait, vous avez toutes les cartes en main pour vous sortir de cette situation. On vous dit aussi, tel un boomerang, le jugement te revient. Choisis ton lancer. Donc faites attention vers quoi vous vous dirigez. C'est cette idée un peu de karma. Tout ce que vous envoyez à l'univers d'une certaine façon vous revient aussi. Allez, on va prendre maintenant une carte Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour les Gémeaux. Symbole lunaire, solaire, allez, Gémeaux. Alors on en a deux, d'accord. Ah bon, on a le 5 d'épée qui ressort, donc les mêmes conseils que pour les béliers, une impression d'avoir perdu une bataille, l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a abandonné, qu'on vous a démuni aussi quelque part de toutes vos armes. Vous vous sentez esselé, vous avez quelque part un peu honte, mais il va y avoir du changement là-dessus. Pour vous, ce sera peut-être en rapport avec la sentimentalité. Ici, on me donne un roi de coupe, on parle de quelqu'un qui est très sensible. S'il vous plaît, faites attention les Gémeaux, parce que là, on peut me parler d'une déconvenue, d'une espèce de défaite, de quelque chose qui n'a pas marché et qui peut vous entraîner à aller vers des addictions. D'accord, comme les drogues ou de l'alcool pour essayer d'oublier. C'est pas le chemin à prendre. On vous conseille plutôt d'essayer, si vous êtes des personnes qui êtes assez créatives dans le domaine artistique, d'aller vers ça.
D'accord? Peut-être d'écouter de la musique, ça vous fera du bien, ça soignera un peu plus votre âme. On parle de personnes qui peuvent être aussi en amour pour quelqu'un d'autre. On va prendre un conseil avec les messages du cœur pour vous, les Gémeaux. Oui, l'humilité, la plus grande des forces. Quel paradoxe. On vous demande de rester humble, d'accord? N'essayez pas d'aller dans la prétention, mais gardez aussi quand même confiance en vous, parce que c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, on peut me dire que vous êtes en train de perdre cette assurance. Il serait bien de trouver le juste milieu et de vous rendre compte de vos capacités, les Gémeaux, d'accord? On vous demande d'être dans la tempérance ici, les Gémeaux. Allez, donc on a fait Bélier, Taureau, Gémeaux, maintenant les cancers, les petits cancers. Conseil. J'ai l'orage qui commence à gronder derrière, là, je ne sais pas si vous entendez ça. Les cancers, besoin d'introspection, besoin de calme, de méditation, de vous isoler, de rentrer en observation d'une certaine situation. Si vous vous sentez bloqué, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de s'achever, que vous devez partir vers un nouveau cycle, il va être temps un peu d'abandonner le monde, l'entourage, peut-être les sorties à outrance, pour essayer de vous retrouver un peu, de réfléchir. Et on me dit que la lumière va vous être apportée. Si plusieurs personnes sont concernées par ce qui vous arrive, vous allez pouvoir les aider et leur apporter justement les bonnes solutions. Mais là, c'est un peu le temps de vous connecter quelque part à votre sixième sens, les cancers. C'est comme ça que les réponses vous seront données. Je vous parlais de cette transformation un peu qui vous emmène vers de la spiritualité, de choses qui vont vous être révélées au niveau spirituel. Et là, on me le confirme pour vous, les cancers. Je tiens après une carte, on va prendre un message du cœur. Les cancers. Alors, juste un. Un et un. Le temps est venu, ma naissance est en vue, j'ouvre grand les bras. Donc je vous disais un cycle qui se termine qui va pouvoir vous permettre une certaine renaissance qui vous amène vers un nouveau commencement, vers de nouvelles choses. Ici le 1 c'est vraiment le principe créateur et ça colle parfaitement à votre signe qui, je vous le disais tout à l'heure, parle de créativité, les cancers. Donc des solutions, des idées qui arrivent, une illumination qui vous permet de créer quelque chose de nouveau. On va regarder maintenant pour les lions, un conseil pour les lions. Les lions, vous jonglez. Ici, on a un 2 de pentacle. Vous avez envie d'être partout, vous avez envie de tout faire. On peut me parler aussi, même au niveau sentimental, de courir entre guillemets plusieurs lièvres à la fois. Faites attention, mais quoi qu'il en soit, on me dit que vous vous sentez capable de tout ce que vous faites, d'assumer, de gérer toutes ces responsabilités. Mais à un moment donné, il faudra peut-être faire un choix, les lions. On va regarder petit conseil avec les messages du cœur. Les lions. Tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos, tel un sourire. Bon, vous vous sentez confiant, vous avez l'impression que vous pouvez tout gérer. Et apparemment, les graines que vous êtes en train de semer vont vous apporter une bonne récolte. Donc, j'ai envie de dire, continuez comme ça, les lions. C'est bien. Allez, les vierges, maintenant. Vous me direz si ce format, ça vous plaît, avec une carte par signe pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pardon. Je le ferai aussi certainement pour la nouvelle lune, si ça vous plaît. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît.
On donne 2. La reine d'épée, une personne seule, une personne veuve, une personne divorcée, mais surtout une personne qui a une grande objectivité, quelqu'un de très diplomate, qui a une certaine aisance aussi au niveau de la communication. Quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions justes, on me dit. Peut-être que vous avez des décisions à prendre. Je pense, ne vous inquiétez pas du tout. On me parle encore une fois de cette idée de renaissance. Ici, on est sur un arcane majeur, une énergie qui va être très forte pour vous. On me parle d'un moment de trouble qui a été passé, du fait d'aller dans les profondeurs de son âme, d'affronter aussi certaines peurs, certaines difficultés, mais pour faire peau neuve, d'accord, pour se dégager d'un passé qui aura pu être lourd, de croyances aussi qui ne vont plus. Et là, on parle ici d'une nouvelle spiritualité, d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement. On se sent bien et on avance vers... On sent que c'est le bon moment, en fait, d'accord? Donc c'est plutôt cool pour vous les vierges. On va prendre un petit conseil pour les vierges. Ah bah tel un boomerang, le jugement te revient. Choisis ton lancer. Donc regardez où vous semez vos graines. Regardez les graines que vous semez surtout pour savoir ce que vous allez récolter. Restez dans la bienveillance, dans la positivité, dans l'amour. Les balances maintenant. La force, les balances, vous pouvez compter sur vos instincts. On peut me parler aussi d'une certaine fougue, une certaine passion au niveau amoureux, sexuel, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on vous rappelle ici que vous pouvez y arriver, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez compter sur vous. On parle aussi de personnes qui ont une certaine force au niveau du cœur, la possibilité de déplacer les montagnes aussi grâce à leur générosité, à leur amour, à leur bienveillance. On vous demande de continuer comme ça ici, les balances, d'accord? De la balance. Alors, on m'en donne 2. Laisse ton passé, remords et culpabilité. Vis dans le présent, les balances. Vous avez besoin de communiquer, peut-être de lâcher certaines idées que vous avez, certaines choses qui vous pèsent un petit peu et de rester ancré au jour le jour. Et on vous invite aussi, on te dit, regarde autour sur le chemin de la vie. Non, tu n'es pas seul, on vous accompagne, on vous guide, d'accord? N'ayez pas de doute, ça vous permettra de trouver une certaine stabilité et un équilibre ici. Peut-être des gens qui vous entourent, qui peuvent vous aider à grandir, à avancer. Allez, les scorpions maintenant. Il y a quelque chose avec la lumière pour les balances. On m'a montré une lumière qui s'éteint, qui s'allume. Je ne sais pas. Merci pour les scorpions, le 8 de coupe. Encore cette idée, un peu comme les balances, d'abandonner le passé, de lâcher quelque chose. On sait que ça va pas marcher, on sait que ça ne marchera plus, on n'a peut-être même plus envie que ça fonctionne et on lâche tout ça parce qu'on veut aller chercher quelque chose de mieux, quelque chose qui nous permettrait de plus nous élever, d'accord, de se sentir bien, de se sentir à sa place. On est quand même au niveau émotionnel ici, donc ça peut être des histoires qui ont été un peu difficiles, en tout cas au niveau du cœur, ou si c'est juste avec des proches, au niveau amical ou familial. En tout cas, il y a eu certaines blessures, mais on lâche tout ça. On sait que quelque part, on vaut mieux que ça et qu'on peut obtenir mieux que ça. D'accord ? Un petit conseil avec les messages du cœur pour vous les scorpions, ascendant, lumière, aussi solaire.
Pour me faire du tort, non, pas besoin d'ennemis. Moi et mon ego. Certaine ténacité, une certaine force qu'on a chez les scorpions qui peut peut-être se retourner un peu contre vous. Faudrait pas que vous vous piquiez tout seul. On vous demande de sortir de votre mental qui parfois vous emmène sur des choses qui sont pas top. On vous dit que c'est pas forcément l'entourage qui vous met sur un mauvais chemin, ça peut être tout simplement vous. Sortez de l'ego et allez un peu plus vers votre âme et vers votre cœur, ça vous fera du bien, les scorpions. Allez, scorpion, tchac, scorpion, sagittaire maintenant. Le Sagittaire, la célébration pour vous avec le 4 de baguette, vous avez envie d'être à la maison, de vous sentir bien, peut-être de faire la fête avec des gens que vous aimez. Il y a des choses qui vous rendent bien, qui vous rendent fiers et vous avez envie de profiter de cet instant-là. On peut vous inviter aussi, peut-être pour ceux qui travaillent beaucoup ou qui ressentent un certain épuisement en ce moment, d'aller chercher un petit moment pour vous reposer, pour vous rapprocher aussi des personnes que vous aimez, les Sagittaires. Il y a quelque chose ici autour du foyer, de la maison, de rechercher un peu du confort, d'accord, des instants chaleureux, fournis pour les Sagittaires. Sagittaire, laisse ton passé, remords, culpabilité, vis dans le présent. Bon, même conseil que je ne sais plus qui tout à l'heure. En tout cas, c'est l'idée générale qu'on avait dans le tirage général, justement, de lâcher aussi un peu des énergies qui sont fausses, des énergies qui sont lourdes, pour vous sentir bien aujourd'hui. Je pense que vous allez aller vers ça, les Sagittaires. On vous parle aussi de communication, de partage, d'échange, les Sagittaires qui pourraient vous faire du bien. Maintenant, les Capricornes. Conseil pour les petits Capricornes, s'il vous plaît. Hop, ça fait beaucoup là. Juste les Capricornes, merci. Les Capricornes, vous avez Cernunnos, une arcane majeure qui me parle de tentation. Faites attention à ce qu'on vous présente, à ce qui vous attire. Mais on vous demande aussi parfois de vous abandonner aussi à certains élans assez instinctifs, naturels. Ça peut être aussi en rapport avec l'amour, pourquoi pas. Lâchez les carapaces, les Capricornes, l'autodéfense, la méfiance des fois. Vous êtes souvent un peu comme ça à vouloir vous protéger. Faites attention, pour certaines, on peut me parler d'une obsession au niveau matériel, d'accord. On peut vous inviter en fait au niveau du monde, au niveau de la société, les Capricornes, à essayer de sortir de ce pessimisme parce que vous savez qu'on est dans une société capitaliste et il y en a certains, ça les gonfle, mais on vous demande de ne pas rentrer dans cette certaine négativité là parce que ça vous embrume un peu trop l'esprit. Conseil pour les Capricornes. Merci. Tu as plein pouvoir, utilise tes talents, crée ta réalité. Peu importe dans le monde dans lequel vous vivez, vous pouvez construire votre vie. Vous êtes, comme on dit, des co-créateurs, les Capricornes. Et effectivement, Cernunnos, c'est une énergie aussi de force et de puissance qui vous accompagne. Ok. Allez, les Verseaux. Et après, on terminera avec les petits poissons. Mais pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, les Verseaux.
Verseau, le 2 de coupe, wow, c'est joli, un nouveau couple, une nouvelle entente, l'impression de rencontrer son âme sœur, quelqu'un qui nous complète, qui est fait pour nous. On fait un pas chacun l'un vers l'autre et on se sent à sa juste place. On parle d'union, de partenariat, d'association. De grandes histoires d'amour, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau amical, hein, les âmes sœurs, c'est pas qu'au niveau amoureux, mais il y a une union ici qui se fait bien, qui est bienvenue, une association qui est bienvenue pour vous. C'est plutôt cool. Ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, hein. Je vous parlais d'un équilibre à trouver entre votre principe masculin et féminin. Ça peut aussi ici me parler de ça, hein, les Verseaux. Vous arrivez à bien vous équilibrer. Verseau. Ouvre grand ton cœur, rejoins cette tristesse, couvre-toi d'amour, les Verseaux. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous amène quelqu'un dans votre vie qui peut aussi peut-être vous aider sur ce chemin-là, mais on vous demande d'aller en profondeur, de ne pas fuir quelque part vos émotions, même quand elles sont tristes, et d'être dans la compassion pour vous-même, d'accord? Aimez-vous d'abord, aimez-vous vous-même afin que les autres aussi puissent vous aimer et que vous puissiez aussi aimer les autres. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous envoie une âme sœur, parce que les âmes sœurs, elles sont là pour nous apporter des bonnes énergies, des énergies puissantes qui nous permettent de grandir et d'avancer sur notre chemin de vie. Allez, on termine avec les petits poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Les poissons, princesse de Pentacle, on observe tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a construit avec force, avec acharnement, avec organisation, avec rigueur. Et franchement, on est plutôt fiers. C'est un moment où on récolte aussi certains lauriers, certains gains. Ça peut être aussi, bien sûr, au niveau matériel. En tout cas, on est fiers de son avancée. Et là, on me dit que vous avez besoin de ce temps pour vous poser, vous reposer, vous remettre les idées en place pour savoir dans quoi vous allez investir maintenant. Parce que vous avez cette possibilité, cette capacité d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles constructions, de nouvelles envies. Plutôt cool pour vous les poissons. Un petit conseil. Attention à la perfection aussi, hein. Ouais. Instant savoureux, suave, plénitude, chaleur en mon cœur. Ouais, je vous dis, vous vous sentez bien, vous êtes fiers de tout ce que vous avez accompli. Et c'est un moment peut-être un peu plus pour la tendresse, pour l'amour, pour le bien-être, pour prendre soin de vous, pour passer du moment aussi avec ceux que vous aimez. En tout cas, c'est un moment où vous vous sentez bien et qui vous amène aussi vers une certaine transformation, les poissons. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Je vous prépare quelque chose par signe aussi au niveau de l'amour. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, que Dieu vous bénisse et bonne pleine lune. À bientôt.